La couverture des accidents du travail, qu'elle relève de la loi de 1971 ou de la loi de 1967, souffre d'un problème actuel de rentabilité, et cela sur l'ensemble du marché. Définissons d'abord ce que l'on entend par accident grave au travail. Il s'agit en fait d'un accident qui laisse la victime en incapacité permanente de travail. Dans ce cas, la victime a droit à une rente viagère et la compagnie a le devoir ou l'obligation de constituer une provision destinée à assurer le versement de cette rente. Ces versements, très long terme puisqu'ils sont viagers, sont possibles à partir des primes perçues au cours de l'année d'assurance pendant laquelle le sinistre grave est survenu. La partie des primes destinées à ces versements viagers sera placée sur les marchés financiers avec la finalité d'en obtenir une rémunération que l'on appelle les intérêts. Simultanément, une grande partie des rentes doit obligatoirement être adaptée à l'évolution du coût de la vie, elles sont donc indexées. On conçoit dès lors qu'il existe des interactions importantes de cause à effet entre, premièrement, le taux d'intérêt obtenu sur les marchés financiers par le placement des primes, deuxièmement, le mécanisme futur d'indexation des rentes, et troisièmement, la tarification technique du contrat d'assurance. En d'autres mots, il existe donc des relations d'influence entre la performance des marchés financiers qui est nécessairement internationale, l'évolution de l'économie de notre pays qui est nationale, et la tarification des contrats contrainte par les forces du marché des branches d'assurance concernées. De plus, puisqu'il s'agit de rentes viagères, il faudra intégrer dans notre raisonnement les problèmes relatifs à la durée de vie de la victime. Nous allons donc dans ce module expliquer l'ensemble de ces interactions et leurs conséquences souvent mal perçues lorsqu'il s'agit d'analyser l'équilibre économique d'un contrat et d'adapter les provisions pour sinistres importants à la réalité économique comme l'exige le régulateur, c'est-à-dire la Banque nationale de Belgique. Pour le versement futur des allocations pour rente, l'assureur doit mettre en réserve une somme d'argent que l'on appelle la provision pour rente et que l'on pourrait d'ailleurs appeler simplement le prix de la rente. Le calcul de cette provision à constituer par l'assureur pour le paiement futur de cette rente doit prendre en considération notamment 5 paramètres importants. Prenons un exemple simple et admettons que la compagnie doive verser annuellement à une victime une rente pendant 5 ans et en début de chaque année. De plus, cette rente est indexée. Le premier paramètre est l'allocation initiale de cette rente. L'allocation initiale est le premier versement de la suite des allocations futures. Elle se calcule en fonction notamment du salaire de base et du degré d'incapacité permanente de la victime. Admettons que ce premier versement soit dans cet exemple simple de 10 000 €, payable en début de la première année. Notons que, selon l'importance de l'incapacité permanente, la fréquence des versements peut être annuelle, trimestrielle ou mensuelle. Le deuxième paramètre est le taux de revalorisation de la rente. L'assuré va recevoir une rente qui dans certains cas sera indexée afin de lui garantir la conservation de son pouvoir d'achat. Admettons que le taux annuel d'indexation futur, appelé taux de revalorisation au moment du calcul de la provision, soit estimé à 0,75% par an. Ce taux est inconnu précisément au moment du calcul de la provision. Cela signifie que le premier versement de la rente, initialement de 10 000 €, doit faire l'objet d'une indexation afin de garantir à la victime son pouvoir d'achat tout au long des versements ou allocations futures. Si le taux d'indexation prévu est de 0,75%, la victime percevra un second versement indexé de 10 075 €, soit 10 000 € multiplié par 1,0075. C'est le simple principe du mécanisme d'indexation des salaires que nous connaissons tous. À la fin de la troisième année, c'est-à-dire au début de la quatrième année, l'allocation indexée sur les mêmes bases sera de 10 000 fois 3 fois 1,0075, soit 10 227 € et ainsi de suite. Si nous additionnons
l'ensemble de ces versements annuels, nous arrivons à un montant provisionnel de 50 756 €. Cette provision se justifierait, et cela est important, si la victime sera certainement en vie au début de la 5e année. Or, la victime présente une probabilité de décès chaque année qui peut être calculée à l'aide de tables de mortalité. La probabilité ou les chances de survie du rentier est le troisième paramètre important. Examinons et comprenons parfaitement son influence. Le troisième paramètre est la probabilité de survie de la victime au moment du versement des allocations. Poursuivons notre exemple simple pour bien comprendre cette notion de capital ou d'allocation de rente probabilisée. Admettons que nous devions payer dans 2 ans cette allocation de rente indexée au taux de 0,75%, soit 10 151 €. Alors que la victime a 80% de chances d'être encore en vie à la fin de cette seconde année. Sur ces bases, l'allocation de rente probabilisée sera le produit du montant de l'allocation indexée, 10 151 €, par le pourcentage de chance de devoir la payer, c'est-à-dire le pourcentage de chance ou la probabilité que la victime soit encore en vie à la fin de la 2e année. Cette allocation probabilisée dans 2 ans, payable probablement au début de la 3e année, sera égale à 80% de 10 151 €, soit 8 120 €. Nous pourrions prendre les 2 exemples extrêmes pour bien comprendre l'intérêt de probabiliser ces allocations. En effet, si nous considérons que la victime sera certainement encore en vie dans 2 ans, cette allocation probabilisée de 10 151 € sera égale à 100% de 10 151 €. Par contre, si nous considérons que la victime sera certainement décédée dans 2 ans, la valeur de cette allocation probabilisée sera égale au produit de 0% par 10 151 €, soit 0 €. Sur base uniquement de ces 3 paramètres, en additionnant l'ensemble de ces versements probabilisés, nous obtenons un montant provisionnel à constituer de 40 529 €. Nous constatons fort bien l'impact de la probabilisation des versements futurs. Mais nous oublions un 4e paramètre. Ce 4e paramètre va prendre en considération les revenus financiers que la compagnie va percevoir sur le placement de cette provision, à savoir le taux d'intérêt de placement. Examinons son influence. Le 4e paramètre est le taux d'intérêt de placement. En effet, lorsque la compagnie met en réserve une partie de la prime reçue anticipativement, destinée au financement de cette rente, elle va percevoir sur ce placement des revenus ou intérêts financiers dont elle doit tenir compte pour le calcul précisément de ce montant provisionnel. En effet, 1 € reçu aujourd'hui n'a pas la même valeur qu'1 € à recevoir dans 1 an. Expliquons simplement l'influence de ce 4e paramètre sur le calcul de cette provision pour rente. Sur base des 3 premiers paramètres, nous avons vu que l'allocation probabilisée à l'issue de la 2e année et donc payable au début de la 3e année était de 8 120 €. Si la compagnie place au début de la première année ces 8 120 € au taux d'intérêt par exemple de 1,5%, la compagnie possédera après 2 ans de placement une somme supérieure à ces 8 120 €. Faisons le calcul. La somme de 8 120 € capitalisée au taux de 1,5% pendant 2 ans est égale à 8 120 € fois 1,015 pour la première année et fois 1,015 pour la seconde année, soit 8 366 €. Si nous désignons par petit r le taux d'intérêt, nous pouvons effectuer ce calcul simplement par la formule suivante. Le capital acquis après 2 ans, noté K2,
est égal au capital initial K0 fois le facteur de capitalisation 1 plus R exposant 2 années. La question immédiate est la suivante. Quelle somme devrais-je placer aujourd'hui ou provisionner, c'est-à-dire au début de la première année, au taux d'intérêt de 1,5%, pour obtenir dans 2 ans non pas 8 366 €, mais ce que nous devrions payer probablement après 2 ans, soit 8 120 €. Pour répondre à cette question, il nous suffit d'inverser la formule et d'expliciter K0 et remplacer K2 par le montant à obtenir, 8 120 €, et R par le taux d'intérêt annuel qu'il est possible d'obtenir sur les placements, soit, admettons, 1,5%. La réponse est 7 882 €. Nous venons de réaliser une opération d'actualisation. Le coefficient 1 sur 1 plus 0,015 exposant 2 est appelé le facteur d'actualisation et dépend du taux d'intérêt R égale 1,5% et de la durée de l'actualisation, dans notre cas 2 ans. Cela signifie que si la compagnie place à un taux d'intérêt de 1,5% la somme de 7 882 € pendant 2 ans, elle obtiendra, à l'issue de cette deuxième année, le montant probabilisé de l'allocation à verser à la victime. Nous pouvons vérifier que 7 882 € placés au taux d'intérêt de 1,5% pendant 2 ans donne bien 8 120 €. Par même principe, ce même calcul pour l'ensemble des versements est aisé à réaliser. La provision totale à constituer par la compagnie pour assumer les versements de cette rente indexée, probabilisée et actualisée pendant 5 ans est de 39 486 €. Mais nous savons que les rentes en accident du travail sont viagères, c'est-à-dire payables tant que la victime est en vie. Nous devons donc intégrer un 5e paramètre, la durée du versement des allocations. Cette durée est naturellement une fonction de l'âge de la victime au moment de la constitution de la provision. Examinons son influence. Le 5e paramètre est la durée de versement de cette rente probabilisée. Nous venons d'effectuer le calcul sur 5 années, alors que le versement des rentes en accident du travail est viager. Un 5e paramètre important est donc la durée des versements de la rente qui est, bien entendu, une fonction de l'âge de la victime au moment du premier versement. Dans l'exemple venant d'être développé, la provision à constituer pour le versement d'une rente initiale de 10 000 €, revalorisée au taux de 0,75%, pendant maximum 5 ans, si la victime est en vie au moment des versements, et sous l'hypothèse d'un taux d'intérêt obtenu sur les placements de 1,5%, était de 39 486 €. Si nous faisons scénario 1, le même calcul à l'aide d'une table de mortalité officielle pour une victime âgée de 50 ans à laquelle nous devons payer, tant qu'elle est en vie, une allocation annuelle initiale de 10 000 €, toujours revalorisée au taux de 0,75% et toujours sous l'hypothèse d'un taux d'intérêt de placement de 1,5%, la provision à constituer serait de 264 378 €. Nous constatons que la durée de versement et donc par voie de conséquence l'âge de la victime au moment du calcul est important mais factuellement déterminé. La question essentielle à laquelle toutes les compagnies d'assurance pratiquant la couverture des accidents du travail sont confrontées est essentiellement la détermination du taux d'intérêt pouvant être probablement obtenu sur les marchés financiers et du taux de revalorisation des rentes lors de l'évaluation de la provision. Les barèmes légaux, dits statutaires, prévoient généralement un différentiel positif entre le taux d'intérêt et le taux de revalorisation de la rente de 0,75%.
Par contre, la réalité économique est bien différente. Le régulateur, c'est-à-dire la Banque nationale de Belgique, impose aux compagnies d'établir leurs provisions sur base de la réalité économique actuelle et possiblement future. Examinons au cours de ces 20 dernières années l'évolution du taux d'intérêt versé par une obligation d'État de maturité 10 ans au regard du taux d'inflation enregistré en Belgique. Nous observons deux phénomènes bien différents et préoccupants. Premièrement, le taux d'intérêt, en trait rouge, versé par les obligations est en constante diminution et atteint ces derniers temps des valeurs négatives. Deuxièmement, le taux d'inflation en trait bleu, qui mandate le taux d'indexation des rentes, reste pratiquement au même niveau depuis 20 ans, plus ou moins 1%. Si nous retenons dans nos calculs un taux de revalorisation de 1% et un taux d'intérêt de 0%, la provision a constitué de 352 619 €, soit une augmentation par rapport aux hypothèses barémiques de plus de 33%. Rappelons que ce montant provisionnel d'une rente fait partie de la statistique des sinistres relative à l'entreprise qui emploie la victime de cet accident du travail. Cela signifie que les hypothèses économiques, essentiellement le taux d'intérêt et le taux de revalorisation, utilisées pour l'évaluation du coût de cette rente sont déterminantes, auxquelles il faut ajouter naturellement l'âge de la victime au moment du calcul. Examinons l'influence de ces paramètres sur les statistiques d'un contrat. L'évaluation économique des provisions peut modifier de manière sensible les statistiques des sinistres et donc l'évaluation économique de la rentabilité d'un contrat. Ces statistiques sont destinées à observer l'évolution de la sinistralité et, si nécessaire, à réajuster la tarification soit à la hausse pour des raisons d'assainissement, mais également soit à la baisse par opportunité de consolidation. Il est donc nécessaire qu'elles soient établies, surveillées et observées avec la plus grande rigueur. Nous présentons un tableau statistique assez classique qui reprend la charge des sinistres par exercice de survenance, colonne 1. Ce tableau comprend 3 grandes parties. La première partie reprend les charges relatives au règlement des incapacités temporaires et des frais médicaux et divers. Il s'agit en fait de la partie des règlements des accidents du travail que l'on qualifie généralement de non-vie. Une deuxième partie est consacrée aux charges relatives au financement des rentes pour incapacité permanente et au décès. Rappelons que les rentes en accident du travail sont viagères. Il s'agit en fait de la partie des règlements des accidents que l'on assimile à la gestion des assurances vie, et cela en raison de la longueur des règlements. C'est essentiellement dans cette partie, comme nous l'avons évoqué, que se situe le problème de l'évaluation économique des provisions au regard de l'évaluation dite légale ou statutaire. La troisième partie est la somme des deux premières. Le gestionnaire des sinistres calcule les provisions pour rente ou décès, partie 2, sur base des barèmes légaux imposés par la loi. Par contre, le régulateur, la Banque nationale de Belgique, exige qu'une évaluation économique soit effectuée conformément, d'ailleurs, aux exigences européennes. Pour passer d'une évaluation statutaire des provisions pour rente à une évaluation économique, il est d'abord et essentiellement nécessaire d'identifier les provisions qui doivent relever d'une évaluation économique. Il s'agit des provisions dont le risque d'évolution demeure à la charge de la compagnie, ce qui les distingue des provisions relevant par exemple de la responsabilité de FEDRIS en loi de 1971. À titre d'illustration, dans cet exemple chiffré et créé de toutes pièces, donc ne pouvant pas être référencé à une entreprise quelconque, nous avons considéré qu'un seul sinistre survenu en 2019 devait faire l'objet d'une évaluation économique. L'évaluation statutaire était de 264 378 €,
sous les hypothèses d'un taux d'intérêt de 1,5% et d'un taux de revalorisation de 0,75%. L'évaluation économique serait de 352 619 euros sous les hypothèses d'un taux d'intérêt de 0% et d'un taux de revalorisation de 1%. L'augmentation de la charge des sinistres est donc de 21,3% pour cette année 2019 et de 11% pour les 5 dernières années. On comprend donc immédiatement l'importance des hypothèses sur base desquelles sont établies les évaluations statutaires et les évaluations économiques des provisions pour rente viagère. La question reste évidemment de savoir si l'augmentation de cette charge des sinistres peut être absorbée par la prime actuelle de ce contrat.